Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 35 ans, je suis originaire de Dijon et j'ai réalisé ces derniers mois un stage à Québec, un stage dans lequel j'ai été chargé de projet événementiel au sein d'un organisme qui travaille sur la mobilité durable. L'objectif de mon stage, ça a été de contribuer à l'organisation du mois du vélo au sein de l'organisme. Donc le mois du vélo, c'est un événement qui a eu lieu pendant tout le mois de mai et qui a lieu tous les ans au mois de mai. C'était la 10e édition à Québec cette année. Et on a organisé plusieurs types d'événements. On a organisé un ciné-débat pour le grand public. On a organisé une grande virée avec 500 cyclistes dans les rues de Québec. C'était vraiment un truc incroyable. On a organisé aussi des événements avec les enfants qui se baladaient dans les rues. Et ça, c'était la mission principale, vraiment contribuer à l'organisation du mois du vélo. Et à côté de ça, j'ai fait quelques tâches annexes, notamment sur la partie affaires publiques, où je suivais des sujets d'actualité. On voyait comment on pouvait se positionner en tant qu'organisme sur certains sujets plus ou moins politiques ou d'actualité. Enfant, j'ai eu un parcours assez atypique, assez varié. J'ai commencé par travailler dans le milieu bancaire. J'étais conseiller financier. Suite à quoi, j'ai essayé de me réorienter. Je faisais déjà de la communication, des activités associatives à côté. J'ai eu pas mal d'engagement également dans le monde politique, où j'ai été militant de différents mouvements, différents courants par le passé, et toujours actuellement d'ailleurs. Et à l'été 2016, j'ai co-organisé un événement qui s'appelait TEDx Dijon. Et parmi les personnes qui présentaient leurs idées, leurs projets ce jour-là, il y a une personne qui présentait sa chaîne YouTube qui consistait à vulgariser la politique, c'est-à-dire à rendre accessible aux jeunes, de préférence ceux qui ne s'intéressent pas déjà à la politique, pourquoi la politique c'est intéressant pour eux, pourquoi ça les concerne, pourquoi ils devraient au moins comprendre ce qui se passe, quelle que soit leur opinion, quelles que soient leurs envies par rapport à ça. Et en janvier 2017, j'ai rejoint Paris pour travailler pendant 3 ans comme directeur du média qu'on a développé lui et moi. Dans ces 3 ans, j'ai fait des voyages au Québec grâce à l'OFQJ également, notamment en 2019, un séjour sur la participation citoyenne des jeunes, l'engagement des jeunes dans la société. Et donc, c'était une délégation franco-belge qui se rendait au Québec. On a rencontré des élus, on a rencontré des associations, on a rencontré tout un tas d'acteurs. On a eu des échanges passionnants sur les différentes pratiques, les différentes méthodes, les différentes expériences de chacun. C'est vraiment très, très chouette. Et l'aventure parisienne s'est terminée janvier 2020. Pendant le confinement, j'ai décidé de reprendre des études une nouvelle fois et j'ai choisi de faire un master management de la transition écologique et solidaire. Et suite à ce master, l'alternance dans laquelle j'étais en deuxième année, il y a eu un licenciement économique. Suite à ce licenciement économique, je me suis retrouvé sans emploi, donc je cherchais de nouvelles pistes, de nouvelles idées, vers quoi je voulais vraiment m'engager. Et en parallèle, je suivais toujours le FQJ. J'ai toujours cette idée de pourquoi pas un jour tester l'expérience, d'aller vivre, d'aller travailler, de découvrir de l'intérieur et pas seulement en touriste. Et j'ai découvert les stages pour demandeurs d'emploi jusqu'à 36 ans. Moi, j'avais à peine 35 ans à ce moment-là. Je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. J'ai envoyé mon CV, j'ai reçu 2 offres, dont celle que j'ai acceptée et qui m'a fait venir aujourd'hui. Ce que m'a beaucoup apporté le FQJ, c'est vraiment de me sentir confiant que ça va bien se passer. C'est-à-dire que l'immigration, même pour un stage de 6 mois, c'est un processus qui est assez lourd, c'est un processus qui peut faire peur, surtout quand c'est la première fois et que on découvre toutes les spécificités. Donc ça peut paraître un peu lourd et compliqué. L'avantage avec le FQJ, c'est que j'ai été accompagné. On a plein d'explications, on a une liste des choses auxquelles il faut penser avant de partir, une fois qu'on est parti, à la fin du stage. Donc, on est vraiment très accompagné. Dès qu'il y a le moins de soucis, on a une réponse. Donc, c'est vraiment un soutien et moral et administratif qui est extrêmement précieux, qui permet de partir, de s'immerger vraiment dans la culture québécoise sans avoir le poids du souci de se dire ah, il faut que je fasse ça, comment est-ce que je fais ça Non, le soutien est vraiment très important et c'est ce qui me met un premier pied à l'étrier. C'est que, à un moment où j'étais amené à faire du vélo dans le cadre de mon travail, il fallait juste que je fasse du vélo. Et ça, être payé pour faire du vélo, jamais j'avais imaginé que je serais en capacité de le faire. Ouais. C'est une gratification de stage, certes, mais c'était assez inattendu. Il s'agissait, pour expliquer le contexte, pour la balade vélo qu'on a organisée à la fin du mois de mai, pour la grande virée cyclo-musicale qu'on a faite à la fin du mois de mai, je vais faire de la reconnaissance du parcours en fait en vélo. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises pour voir s'il n'y avait pas de trous dans la route, s'il n'y avait pas de travaux, s'il n'y avait pas d'enjeu à ce qu'un peloton cycliste puisse passer sans risque de sécurité. Et ben, quand je faisais ça, je me sentais vraiment utile. Et bah, faire du vélo, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est vrai que c'était, je pense, le moment le plus. C'était plutôt à la fin du stage. Donc, c'était un peu l'apothéose du stage, vraiment. Et le moment où je me sentais vraiment à ma place. Sinon, des moments qui m'ont beaucoup plu dans le stage, j'ai envie de dire, il y en avait
sans vouloir émerveiller ou rendre ça trop beau, mais il y en avait vraiment chaque semaine. En fait, l'organisme pour lequel je travaille, où j'étais en stage, est installé dans un bâtiment qui est un centre culturel environnemental où il n'y a que des organismes liés à l'environnement et à la culture. Ce qui fait qu'on est un peu dans une bulle euh, de quasi-militants, on va dire, ou de personnes qui partagent les mêmes valeurs, des fonctionnements, des modes de vie assez proches. Et c'est vrai qu'au niveau de l'organisation du travail, au niveau des relations humaines, c'est, je pense, assez typique de cet environnement-là. Je peux pas généraliser mon expérience à ce qui se passe au Québec en général. Mais c'est vrai que je suis dans un environnement qui me convient très bien, où on fait très facilement confiance, où les horaires de travail, il y a des cadres qui sont posés. Mais on peut commencer plus tôt, finir plus tôt, commencer plus tard, finir plus tard, du moment qu'on a des moments collectifs qui sont sacralisés. En termes de télétravail, en termes de présentiel, c'est extrêmement souple aussi. Et moi, je trouve ça assez chouette de pouvoir faire confiance et de pouvoir s'organiser collectivement pour que tout le monde y trouve son compte. Une chose qui peut être intéressante à savoir, c'est que le Québec ne se résume pas à Montréal. Montréal est une super ville, une super métropole, mais qui est vraiment un peu à l'image de Paris en France, c'est-à-dire que ce qui se passe à Paris, c'est pas ce qui se passe en France. Et ce qui se passe en France, c'est pas ce qui se passe à Paris. Au Québec, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui se passe à Montréal, c'est très très bien. La vie est super à Montréal quand on a les moyens d'y vivre. Ce qui se passe dans le reste du Québec, c'est très différent. Moi, je suis à Québec, la capitale, mais il y a plein d'autres communes plus petites, plus éloignées, plus excentrées, où on vit des choses différentes. Et si la grande ville peut impressionner, vivre dans des plus petites communautés, ça peut être aussi une autre expérience extrêmement enrichissante. Moi, je suis venu à Québec aussi parce que justement, je préférais vivre dans une ville moins grande que Montréal, qui est vraiment une grosse métropole internationale avec énormément de passages. Québec, c'est plus installé, un peu plus tranquille quelque part, mais aussi des communautés plus développées. Et alors, en fait, chacun peut trouver ce qui lui plaît le plus, ce qui l'intéresse le plus, ce qui vient chercher. Chacun a des attentes différentes et c'est bien normal. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à Montréal quand on cherche un stage à l'OFQJ ou même pour travailler. Il y a vraiment des coins et déjà très très jolis ailleurs qu'à Montréal, qui n'est pas, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, la ville la plus belle du monde. Mais il y a aussi des belles choses à faire en dehors de Montréal et en dehors des grandes villes.